Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 21 septembre. À la une de l'actualité, rentrée scolaire ce mercredi. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a souhaité une bonne reprise et de la réussite aux élèves dans un message sur son compte Twitter. « 11 millions d'élèves pouvaient rejoindre les bancs de l'école dès ce matin. Le coup d'envoi officiel donné depuis Janet par le ministre de l'Éducation nationale. Le point sur cette rentrée dans différentes wilayas du pays. L'Algérie fait campagne pour l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2024-2025. L'occasion de partager sa vision dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale. La question sahraoui connaît un soutien sans précédent sur la scène internationale. Dernière démonstration, le rétablissement des relations diplomatiques avec le Soudan du Sud. On vous invite à la fin du journal à une excursion en compagnie de touristes américains, anglais ou encore australiens. Leur bateau de croisière a jeté l'ancre au port d'Alger pour leur permettre de visiter des sites de la capitale, dont la Casbah. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. C'était la reprise des cours ce mercredi. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a souhaité dans un tweet toute la réussite aux élèves. C'est désormais l'heure du travail et du sérieux, a-t-il écrit. Tous mes vœux de réussite à vous tous ainsi qu'à la communauté éducative. Et près de 11 millions d'élèves pouvaient rejoindre les bancs de l'école dès ce matin. Le coup d'envoi officiel a été donné cette année depuis Janet par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. C'était à l'école primaire Lella Fatma Soumer qui compte 7265 élèves répartis sur 39 établissements des 3 paliers de l'éducation. Étaient présents l'oualier de Janet Abdallah Shaib Addour et des autorités civiles et militaires de la wilaya. Belabed qui a inspecté les classes de 3e, 4e et 5e année scolaire équipées de tablettes numériques, a assisté par ailleurs au cours inaugural et à une partie du premier cours d'anglais, matière introduite aux élèves de 3e année primaire. Et la rentrée scolaire concernait 30 000 établissements répartis sur tout le territoire national. Une reprise des cours dans des conditions favorables et qui s'est déroulée sans embûche selon le constat de nos équipes. Le round-up de ce premier jour par Yasmine Massaoudi. C'est la fin des vacances pour près de 11 millions d'élèves qui ont rejoint aujourd'hui les bancs des écoles. La nouvelle rentrée scolaire a été marquée par le renforcement du réseau des établissements scolaires, par de nouvelles infrastructures au profit des 3 paliers et le début de l'enseignement de la langue anglaise dans le palier primaire. À Tindouf, force est de constater que tous les moyens ont été déployés pour offrir aux élèves une rentrée des plus agréables. Je suis très content, j'ai hâte de commencer les cours dans ma nouvelle école. Cette nouvelle acquisition est tombée à point nommé. Les écoles aux alentours étaient surchargées. Même ambiance à Oran où les élèves étaient très impatients d'entamer la nouvelle année scolaire, à l'instar de la Miss qui découvre pour la première fois son nouveau collège qui a ouvert ses portes dans sa cité de résidence. Je suis très contente d'avoir rejoint cet établissement près de chez moi. J'espère atteindre les objectifs que je me suis fixés et réussir l'examen du brevet d'enseignement moyen. C'est ma première journée dans ce collège qui a ouvert cette année ses portes. Tout s'est bien passé. Une année scolaire marquée par plusieurs nouveautés. Cette école primaire Al-Rouad, par exemple, est l'une des 4 écoles pilotes du pays où les tablettes ont été introduites afin d'alléger le poids des cartables, avant de généraliser l'expérience au reste des établissements. Nous n'avons plus à souffrir du poids de nos cartables grâce à l'utilisation de la tablette.
Nous sommes à l'ère du numérique. Il ne faut pas oublier que nous sommes au 21e siècle. Tous les enfants savent manipuler ces tablettes. Je pense qu'avec ce type de technologie, nous allons attirer beaucoup plus l'attention des élèves. J'espère que cette initiative va être généralisée à tous les établissements scolaires du pays. Autre nouveauté, l'enseignement de la langue anglaise. Dans cette école primaire située à Constantine, les élèves ont déjà commencé à se familiariser avec cette nouvelle matière. J'étais très impatiente. Nous faisons de notre mieux pour transmettre le message à travers des méthodes ludiques. Nous sommes très contents d'apprendre une nouvelle langue. Après 2 ans d'organisation exceptionnelle imposée par la pandémie Covid-19, cette nouvelle année scolaire sera marquée par le retour au système d'enseignement habituel. Supervisant la cérémonie de lancement de la nouvelle année scolaire pour les élèves aux besoins spécifiques, la ministre de la Solidarité nationale a souligné à Tlemcen l'importance de la prise en charge pédagogique et institutionnelle pour l'intégration de cette catégorie d'élèves dans divers domaines. Kautal Kilikou s'exprimait au centre des personnes malentendantes de la commune de Mansoura. Selon elle, cette frange d'élèves a montré des énergies créatives dans divers domaines grâce au soutien institutionnel, pédagogique et psychologique spécialisé du personnel éducatif. L'école internationale algérienne à Paris a une nouvelle directrice installée à la veille de la rentrée scolaire. Celle-ci a pu superviser la reprise des cours et l'introduction de l'anglais avec les nouveaux manuels scolaires. Reportage de notre correspondante en France, Afaf Belhouchet. C'est une nouvelle ère qui s'annonce à l'école internationale algérienne à Paris qui vient de se voir affecter une nouvelle directrice à la veille de la rentrée scolaire nationale. Et c'est l'ambassadeur d'Algérie en France qui l'a installée officiellement hier en présence de l'équipe pédagogique de l'école. Son arrivée va permettre de donner une nouvelle impulsion à cette école et les enfants, que ce soit les enfants que nous accueillons ici, le corps professoral et administratif sont vraiment heureux. Et avec cette nouvelle impulsion, cette école va pouvoir atteindre les objectifs souhaités par les plus hautes autorités, notamment Monsieur le Président de la République, que cette école devienne une école d'excellence, de qualité. Et nous attendons beaucoup, tout comme les parents de nos enfants. Et Madame Magra va s'atteler à cette tâche et véritablement nous lui souhaitons tous nos vœux de succès et l'ambassade et l'ensemble de mes collaborateurs seront à ses côtés pour l'accompagner dans ses efforts. Aussitôt dit, aussitôt fait, ce matin, dès la fin de la sonnerie des classes, c'est au tour des élèves de faire la connaissance de leur nouvelle directrice d'école. Et c'est les mains chargées des manuels scolaires qu'elle est allée à leur rencontre et leur a expliqué les nouvelles mesures de cette rentrée. L'allègement du cartable, en utilisant les tablettes pour les livres numériques. Donc, il y a le livre numérique, il y a le double manuel scolaire au niveau des écoles primaires et aussi, le plus important aussi, l'installation de la langue anglaise au niveau du primaire à la 3e année. Le même manuel donc qui a été introduit en 3e année pour leurs petits camarades dans le territoire national. Voilà pour ce volet éducation nationale et rentrée scolaire. Et cette information à présent, le ministère de la Communication annonce l'organisation de la 8e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel à l'occasion de la journée nationale de la presse prévue le 22 octobre de chaque année. Le thème de cette édition sera le 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance, les défis d'aujourd'hui et de demain. Activité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu aujourd'hui au siège de l'Assemblée populaire nationale le président du Conseil national palestinien, Rouhi Fattouh. Bourali a tenu à réaffirmer le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne, qu'elle considère comme une priorité, rappelant que le peuple algérien aspire à voir s'unir toutes les factions palestiniennes et à mettre un terme à la division au sein des rangs afin de commencer une nouvelle page. Dans le même contexte, le président de
la paix a déclaré que l'Algérie, sous la conduite du président de la République, œuvrait à remettre la cause palestinienne au devant de la scène internationale, exprimant sa conviction que les recommandations du prochain sommet arabe seront à la hauteur des aspirations des peuples arabes. De son côté, le président du Conseil national palestinien a salué les efforts colossaux déployés par l'Algérie dans son soutien au droit du peuple palestinien à recouvrer ses terres et son indépendance, rappelant à l'occasion que les Palestiniens ont toujours considéré les sacrifices consentis par le peuple algérien durant la guerre de libération nationale comme une source d'aspiration dans leur lutte contre le colonisateur sioniste. Rouhi Fatouh s'est dit par ailleurs optimiste quant à la réussite du sommet qu'abritera l'Algérie au mois de novembre prochain. Élection locale partielle, début ce soir à minuit de la campagne électorale. Celle-ci s'étalera jusqu'au 11 octobre. Les candidats et leurs représentants pourront ainsi tenter de convaincre les électeurs des 6 communes concernées dans les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa. Le vote, lui, est prévu le 15 octobre prochain. L'Algérie fait campagne pour l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Lancé hier par le ministre des Affaires étrangères au siège de l'ONU à New York, la campagne vise un siège non permanent pour la période 2024-2025. Le vote se fera en juin 2023 dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale. Lamdan Mamra a souligné que le prochain mandat au Conseil de sécurité constituera pour notre pays une occasion de renouveler, de réaffirmer ses principes et de partager sa vision dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale. Le ministre des Affaires étrangères a pris part hier à la réunion ministérielle du groupe des amis de l'Initiative mondiale pour le développement à l'invitation de son homologue chinois, lancé par le président chinois en septembre 2021. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'initiative vise principalement à renforcer la mobilisation de la communauté internationale pour l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda des Nations Unies en matière de développement. Et toujours en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Ramtala Mamra a reçu la responsable du département d'État américain chargé des affaires de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, Barbara Leaf. Le ministre des Affaires étrangères a eu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues de Malte, Sainte-Lucie, Allemagne, Bulgarie et de Croatie. Toujours en termes d'activité officielle, le ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables appelle les start-up à investir dans le domaine de recyclage des déchets. Samia Mouelfi s'est exprimée depuis Khinchla où elle a assisté à un exposé sur la situation du centre d'enfouissement technique à Breil. La ministre a souligné que l'investissement dans le domaine du recyclage des déchets est créateur de richesses et de postes d'emploi et que son département a mis une plateforme numérique à la disposition des start-up désirant investir dans ce domaine. Ce bilan du ministère de la Défense nationale, 10 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés et des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue par les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire, des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées. Yannis Saïd Belkacem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 10 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit une casemate pour terroristes et 2 bombes de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de ratissage à Bouira. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires. 57 narcotrafiquants ayant déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 68 kg de kiff traités, alors que 236 998 comprimés psychotropes ont également été saisis. Par ailleurs,
ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Borjbadji Mokhtar, Ingzam et Janet 193 individus et saisi 17 véhicules, 227 groupes électrogènes, 116 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, 36 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 17 individus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande s'élevant à 58 tonnes, ainsi que 167 quintaux de tabac et 12 130 unités d'articles pyrotechniques ont été saisies à N'Ama, Mascara, Adrar, Biskra, El Oued, Sétif, Mila et Inamenas. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 30 514 litres à Borjbadji Mokhtar, Tamanrasset, Tebessa, El Taraf et Sougahras, alors que 115 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, la question sahraoui connaît un soutien sans précédent sur la scène internationale. Dernière démonstration en date, le rétablissement des relations diplomatiques avec le Soudan du Sud. Une manière pour le pays de montrer son attachement au respect de la légalité internationale et le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Bayou. Les nouvelles victoires diplomatiques réalisées par le Front Polisario sur la scène internationale s'illustrent notamment en Afrique par l'annoncière de la mission permanente du Soudan du Sud aux Nations Unies de rétablir les relations diplomatiques entre Juba et la Rast, suspendues en 2018. Quelques jours plus tôt, le Kenya avait assuré que sa position sur la République sahraoui est pleinement alignée avec la charte de l'Union africaine et la résolution 690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui revendique le droit incontestable du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum libre et juste dirigé par l'ONU et l'UA. En Amérique latine, le Pérou a réaffirmé à plusieurs reprises le rétablissement des relations diplomatiques avec la RASD et son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La dernière en date faite mardi par la voix de son président qui a déclaré que son pays a restauré les relations diplomatiques avec la RASD et soutient fermement son droit à l'autodétermination. Au mois d'août dernier, la Colombie avait pris les devants en annonçant la décision de reprendre les relations diplomatiques avec la République sahraoui, conformément aux principes et objectifs de la Charte de l'ONU et de l'accord conclu entre les deux pays le 27 février 1985. La récupération par la diplomatie sahraoui d'au moins 3 à 4 pays africains et d'Amérique latine dernièrement entre dans le cadre de la dynamique lancée depuis la proclamation de la RASD en 1976, une dynamique qui a déclaré au monde que le peuple sahraoui a déjà choisi la voie de la liberté et de l'indépendance politique et totale de son pays. Mais en pratique, c'est un combat sans relâche. Partout, vous avez vu dernièrement aussi, même en Tunisie, par exemple, la confrontation diplomatique sahraoui-marocaine a au moins poussé le peuple et les intellectuels tunisiens à poser les bonnes questions sur ce conflit. La diplomatie sahraoui travaille doucement, mais sûrement pour pouvoir contrer les tentatives marocaines qui visent tous les pays africains d'Amérique latine et autres, mais qui visent surtout les hauts fonctionnaires et le gouvernement plus ou moins faibles ou qui ont des besoins et des problèmes économiques surtout, mais aussi de légitimité, ce qui donne au Marzal la possibilité d'enregistrer des gains temporaires avec ces tactiques de corruption très bien connues ou bien de tactiques de chantage. La réaction du Marzan suite à la participation du président sahraoui Brahim Ghali à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique organisée à Tunis et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé démontre le sentiment d'un échec cinglant dans la réalisation des objectifs de son adhésion en 2017 à l'Union africaine. En effet, le Maroc, qui avait opté pour la politique de la chaise vide, visait, à travers ses pratiques, à exécuter des agendas étrangers subversifs, ciblant la paix et la stabilité dans la région, mais aussi à porter atteinte à la cohésion et à l'unité des pays et des peuples de l'Union africaine. Sur le plan juridique, la récente décision du Conseil d'État français concernant les importations agricoles depuis le territoire du Sahara occidental occupé a conforté davantage la position du Front Polisario qui l'a chaleureusement salué.
Et des parlementaires européens empêchés d'enquêter sur la tragédie de Melilla par les autorités marocaines. Celles-ci ont interdit l'accès de la délégation à la ville de Nador, selon l'association marocaine des droits de l'homme. En juin dernier, des dizaines de migrants subsahariens avaient été sauvagement tués par les forces du Marzen et d'autres sont encore portés disparus. Les droits des Marocains également bafoués par le Marzen. Une peine de 2 ans prononcée en avril dernier contre la militante marocaine des droits humains, Saïda El Alami, pour des propos jugés outrageux envers un corps constitué. Une peine portée à 3 ans. Aujourd'hui, à l'issue du procès en appel, la militante est placée en détention depuis le 23 mars pour avoir dénoncé des responsables des services de sécurité et la corruption au sein de la justice marocaine. Du sport à présent, retour dans le pays de l'équipe nationale de boxe après s'être illustrée aux championnats continentaux, messieurs et dames, qui se sont déroulés à Maputo, au Mozambique. Le groupe qui est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international Ouali Boumediene a décroché 15 médailles. Les boxeurs avaient été félicités par le président de la République pour leurs derniers exploits. Linda Teboul était sur place et a recueilli ses déclarations. D'abord, je félicite nos athlètes, tous les athlètes qui ont des médailles, surtout les garçons et les filles, particulièrement les filles. Ils ont tout donné pendant combien d'années? Ça fait 4 ans ou 5 ans pour travailler lead. Oh, Dieu merci, on a eu de bons résultats. Nous étions prêts pour cette compétition qui est venue juste après les Jeux méditerranéens. Nous avons gagné la première place par équipe. Nous sommes très surpris par les félicitations de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune. Nous avons vu le message dans l'avion. Nous sommes très heureux. Nous ne nous attendions pas que le Président nous félicite pour ce championnat d'Afrique. Nous avons pris part à cette compétition africaine avec nos voisins africains. Cette première place nous encourage pour les prochaines échéances et surtout les prochains Jeux olympiques. Et le message de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune nous a donné envie de mieux faire et nous a remonté le moral. Et on vous invite à présent à une excursion avec les résidents d'un bateau de croisière qui a jeté l'ancre au port d'Alger. Les touristes venus des États-Unis, d'Angleterre ou encore d'Australie ont visité plusieurs sites de la capitale, dans la fameuse Casbah d'Alger. Samira Hadjamar était sur place, était de la partie reportage. Dans leur tour du monde, ils ont choisi de faire escale le temps d'une halte en Algérie. Des Australiens, des Anglais et pour la majorité des Américains ont opté pour une balade à la Casbah d'Alger. Et ça commence à partir des remparts de la citadelle. Absolutely, it is amazing. We are so privileged to come. Je suis australienne. La Casbah est fabuleuse et certainement je reviendrai une autre fois. I would like to come back. C'est la première fois que je viens en Algérie. J'adore ce pays et clairement j'y reviendrai. Visiting new places and seeing new things. United States. Nous avons beaucoup apprécié l'accueil chaleureux des habitants de la Casbah. On y reviendra certainement. La mosquée Kutchawa ou encore Das Sultan et Mustafa Basha. Dans ces ruelles étroites d'un autre temps, des vestiges et des monuments qui racontent le royaume millénaire d'Alger. Que la Casbah est classée par l'UNESCO, donc il s'intéressait à l'histoire. Donc comme quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, donc il sait que la Casbah est classée par l'UNESCO. Il aime visiter ce lieu-là et il regarde les ruelles, les artisans, l'architecture, qui est, pour eux c'est un peu bizarre de voir cette architecture-là, alors qu'on leur explique que cette architecture elle date du Xe siècle, des Almoravides, on peut dire des Amazirs aussi. Ces ruelles sont particulières. Ce lieu est magique. Cet endroit est très spécial. On le découvre pour la première fois. C'est beau et c'est très diversifié. Cette escale dans le cœur palpitant d'Alger a inscrit de l'émotion pure et des souvenirs dans le cœur de ces touristes qui s'apprêtent à découvrir Oran dans leur périple en Algérie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.